Tu as dit que tout pouvoir t'a été donné. Tu n'as rien laissé au diable. Tout pouvoir est entre tes mains. Et nous nous réjouissons que tu nous as octroyé l'autorité, mandaté d'exercer ce pouvoir sur la terre. Car tu t'es fait et choisi un corps pour cela. C'est pour cela nous nous sommes réjouis en ta présence. Car nous savons ce matin, instamment, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Et l'étendue proclame, célèbre l'œuvre de ses mains. Car c'est toi qui as tout créé, Seigneur. Comment ne pouvons pas nous réjouir en ta présence? Tu as tout créé, Seigneur. Et au-delà de cela, tu nous as recréés, Seigneur, à ton image. Et tu as aussi préparé de bonnes œuvres avant même la fondation du monde, pour qu'aujourd'hui, nous puissions les pratiquer et réjouir ton cœur. C'est pour cela que nous sommes venus encore, pour recevoir ton conseil, pour accepter ton conseil et mettre en application dans nos vies tes conseils, Père. Merci encore. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ce que tu feras par ta parole ce matin. Merci, mon Dieu, que ton onction repose sur moi. Que je sois, Seigneur, un instrument entre tes mains encore ce matin. Que chacun de nous soit, Seigneur, un instrument pour recevoir ta parole. Car tu veux planter, mais aussi implanter dans les cœurs ce matin. Qu'il soit fait ainsi, Seigneur, par la puissance, l'autorité de ton esprit parmi nous. Et que tous esprits qui voudraient s'élever, s'opposer, soient disqualifiés maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité ce matin dans ce lieu de lier et de chasser tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil. Enlevez-vous-en ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus. Donne gloire maintenant à ton nom, Seigneur. Nous sommes prêts, Seigneur, à recevoir le conseil de ta parole. Qu'il soit fait ainsi. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans la maison de notre grand et fidèle Dieu. Amen. Vous savez, les deux premiers chants ont été bien inspirés par le Saint-Esprit. Parce que c'est un peu l'hors-d'œuvre de cette prédication ce matin. Amen. Et pourtant, nous ne sommes pas concertés, les chants et moi. Mais le Saint-Esprit nous a concertés en esprit. Car il sait de quoi ce matin qu'il parlera. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. Nous n'allons pas tout lire. Vous allez, je vous laisse ce soin chez vous de continuer à l'élaborer. Mais nous allons prendre à partir du verset 4.
Amen. Un semeur sorti pour semer. L'évangile de Luc, le chapitre 8, verset 5, je crois, qui raconte ce même récit, dit un semeur sorti pour semer sa semence. Pour semer sa semence. Le semeur, ce matin, c'est Jésus-Christ. La semence, c'est sa parole. Et il n'y a pas d'autre semence. Alléluia. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alléluia. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, ami qui nous visite ce matin. Sache quelque chose. Quand Dieu veut faire ta vie une offrande pour lui, un sacrifice agréable pour lui, lorsque le sacrifice est allumé, sache, le diable enverra toujours un vautour. Où qu'il y a un sacrifice, il y a un vautour spirituel, un démon, le diable, pour s'en accaparer. Vous savez, si vous lisez Genèse chapitre 15, lorsque Dieu ratifiait une alliance avec Abraham, lorsqu'il a allumé, il a préparé les animaux. La Bible nous dit que des oiseaux de proie se sont abattus sur le sacrifice. Où il y a un sacrifice, il y a un vautour du diable. N'oublie jamais ça. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a chassé les oiseaux. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Ce matin, ce n'est pas Dieu qui va chasser l'oiseau, le charognard démoniaque qui vient dévorer la semence que Dieu sème sur ta vie. Ce n'est pas Dieu qui le fera, c'est toi. Alléluia. Il va te montrer, t'identifier le vautour, mais c'est toi en charge de le chasser. Que son nom soit glorifié. Une autre partie tomba, verset 5, dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que ce matin, le Saint-Esprit de Dieu ouvre les oreilles. Que les oreilles dans ce lieu soient éveillées par l'Esprit de Dieu, par l'action du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Prenons maintenant le verset 19, où est l'explication. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, vous savez, quand Jésus parle du royaume des cieux, il parle implicitement, c'est un prédicat du salut éternel. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre. Aujourd'hui, c'est la semence. Alléluia. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, alléluia, ce n'est pas, dans le grec, ce n'est pas que la personne ne comprend pas, et c'est là que je vais m'étendre avec toi ce matin.
c'est quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Alléluia. Il y a une différence. Alléluia. Et vous allez voir pourquoi. Parce que nos cœurs ont des motivations et des mobiles. Alléluia. Ce matin, Dieu parle au cœur. Alléluia. Et tu vas comprendre qu'est-ce que le cœur. Amen. Donc ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas comprendre ou que Dieu voile leurs yeux, leur cœur, non du tout. Autrement, Jésus aurait combattu contre son royaume lui-même. Alléluia. Mais lui-même l'a dit qu'un royaume divisé contre un royaume est dévasté. Et une maison ou une ville qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc Jésus veut que son royaume subsiste. Alléluia. Donc c'est parce que la personne ne veut pas comprendre. Alléluia. Le malin vient et enlève ce qui a été semé de son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin et les oiseaux l'ont pris. Alléluia. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia. Combien il y en a parmi le peuple? Combien parmi la nation? Alléluia. Qui reçoit au premier abord la parole avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient tribulation, persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les richesses, les soucis de ce siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rend infructueuse. Alléluia. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, ou veut la comprendre. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 1. Alléluia. Donc vous savez, frères et sœurs, il y a plusieurs motivations qui décrit qu'est-ce que le cœur veut et ne veut pas. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 10, il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Mais Paul dit, comment invoque-t-il le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Alléluia. Comment croirait-il en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas des prédicateurs? Mais comment il y aura des prédicateurs si ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix. Qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu sais, quand tu prêches la parole, le Seigneur regarde tes pieds. Et il dit, comme il est beau, les pieds de celui-là, comme il est beau, les pieds de celle-là. Comme il est beau. Il y a beaucoup, leurs pieds se précipitent
pour porter la parole. Et c'est ce que Dieu veut de toi et moi. Alléluia. Mais il y a beaucoup aussi des pieds qui se précipitent pour courir au mal, comme dit le Proverbe chapitre 6, dont Dieu est ce principe. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, dans Acte 16, je cite quelques versets en préambule, avant de détailler le menu. Alléluia. Acte 16, verset 17, Dieu dit à l'apôtre Paul, je t'ai choisi parmi ce peuple, les Juifs, et aussi parmi les païens, chez qui je t'envoie. Alléluia. Comment entendront-ils prêcher s'il n'y a pas de prédicateurs qu'on envoie? Dans quel but? Afin, Paul, que tu les ouvres les yeux. Amen. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Et pour qu'ils reçoivent par la foi en ton nom, le nom de Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Donc, voyez bien, la parole a une motivation. Il y a un but pour cela. Donc, Dieu ne veut pas laisser les hommes dans l'aveuglement. Autrement, l'évangile aurait eu un grand défaut à l'égard de son auteur même. Le dépositaire même de son évangile. Mais ce n'est pas le cas. C'est ceux qui ne veulent pas comprendre. À un moment donné, Dieu va les endurcir, comme il a fait Pharaon. Amen. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 et verset 2. Nous qui sommes déjà élus, sauvés, et pour ceux qui ne le sont pas encore. Alléluia. La Bible dit que nous avons été élus. Tu as été, j'ai été élu avant la fondation du monde par la préscience de Dieu. Quand tu étais dans le monde, quand j'étais dans le monde, j'étais déjà élu par la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, c'est celui qui voit le film de ta vie, de ma vie, avant de le projeter. La préscience de Dieu, c'est le plus grand acteur qui existe. Il ne se trompe jamais. Il voit ta vie avant qu'il le projette. C'est ça la préscience. Pourquoi nous avons été élus? Par la sanctification du Saint-Esprit pour devenir obéissants et que nous participions à l'aspersion du sang. Amen. La sanctification du Saint-Esprit. Pendant que tu étais dans le monde, l'Esprit de Dieu, l'ouvrier envoyé par Jésus, était là pour créer des circonstances, des situations, des événements dans nos vies, afin de nous mettre un jour à part de ces choses, faire que nous soyons encore propres à faire un tri, c'est ça, par la sanctification du Saint-Esprit, pour devenir un jour obéissant, accepter Jésus, invoquer son nom pour être sauvé et participer à l'aspersion du sang qui donne le pardon et la purification des péchés. Donc Dieu a élu ça. Amen. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 26. Je vais prendre ce texte avec vous.
Acte 13. Ne perdons pas Matthieu 13. Acte des apôtres, chapitre 13. Regardez bien quelque chose. Je prends un moment pour vous montrer que Dieu n'aveugle pas le cœur de quiconque. Parce que l'évangile est prêché pour cela. Paul a dit dans 2 Corinthiens 3 que si notre évangile est encore voilé, alléluia, parce que l'évangile est encore voilé, est-ce que c'est Dieu qui voile l'évangile? Non, Satan. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Pour les incrédules. Amen. Pour les incrédules dont Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne puissent point voir briller la splendeur de l'évangile qui est la gloire de Dieu à l'image de Christ. Voici, c'est Satan qui endurcit les cœurs et qui voile l'intelligence. Il met un voile pour occulter, pour masquer l'évangile, le déformer, lui donner une fausse vision. Amen. Regardez bien ce que dit la Bible. « 46, Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, il y a une différence. Quand la parole est annoncée et tu la repousses, là tu commences à endurcir ton cœur. Et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Qui refuse la vie éternelle? C'est nous-mêmes. Alléluia. C'est toi-même qui refuses la vie éternelle. Ne viens pas, frères et sœurs, le jour du jugement. Il faudrait que quiconque accuse le Seigneur Jésus. La Bible dit, vous-même vous rendrez indigne de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. Alléluia. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissent. En entendant cela, ils glorifièrent la parole du Seigneur. La parole de Dieu doit être glorifiée lorsqu'elle est prêchée. Quand la Bible dit la parole, ils glorifièrent la parole du Seigneur, ça veut dire glorifier Jésus à travers sa parole. C'est ça que ça veut dire. Amen. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tu me diras, mais voici Pasteur Emmanuel. Vous voyez, la Bible dit que Dieu lui-même destine dans sa préscience ceux qui seront sauvés et ceux qui seront condamnés. Dieu le sait déjà. Donc, Dieu lui-même fait une sélection même. Il condamne certaines personnes et donne la vie à certains de son choix. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Certes, Dieu dans sa préscience, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il connaît ceux qui sont condamnés. La Bible dit ailleurs, il y a ceux dont leur condamnation est déjà écrite avant même la fondation du monde. Le cas de Judas, par exemple. Sa condamnation, Dieu le savait avant même la fondation du monde. Et la Bible nous dit que toute chose a été faite pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Il sait parfaitement toute personne qui vient au monde qui sera condamnée ou pas. Ce n'est pas lui qui les condamne d'avance. Il sait la personne va se condamner elle-même en refusant et en rejetant la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu ne condamne quiconque. Je vais vous donner l'explication de ce test et nous allons entrer maintenant dans le menu. Amen. Eh bien, vous savez, dans ce verset,
que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, dans le grec, le verbe était destiné, écoute bien, est à la voix passive. C'est un participe passif au temps parfait. Alléluia. Vous allez me dire, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette allocution grammaticale grecque, il dénote, était destiné, ce temps dénote une action qui a eu lieu dans le passé. Amen. Mais qui a son effet dans le présent. Amen. Dans le passé, Dieu a prédestiné les non-juifs au salut. Lorsqu'ils acceptent le Christ par la foi, il leur accorde la vie éternelle. Ce n'est qu'à ce moment qu'on s'approprie de la vie éternelle. Le texte révèle les deux côtés de la même pièce de monnaie. L'amour de Dieu qui élit et la réponse croyante de l'homme. Bilatérale et non unilatérale. La part de Dieu, la part des hommes. Dans le texte, la Bible dit que les non-juifs étaient destinés à la vie éternelle. Il ne dit pas qu'ils étaient destinés à quoi? Alléluia. C'est là la différence. Ils étaient destinés à la vie éternelle, mais ils n'étaient pas destinés à quoi? Parce que tu ne peux pas bénéficier de la vie éternelle si tu ne crois pas. Alléluia. Il faut croire premièrement. Alléluia. Maintenant, revenons à Matthieu 13. Maintenant, pourquoi la parole n'était pas comprise? C'est parce qu'on ne veut pas la comprendre. Alléluia. Parce que le cœur est insensible et désire rester dans le péché. Le verset 15 nous le dit. L'homme qui reçoit la parole le long du chemin est celui qui pressent que cette parole peut le changer. Lui donner une nouvelle vie, une nouvelle direction, un changement radical, une vie sainte et droite. Mais c'est précisément ce qui le dérange. Il écoute la parole sans la comprendre parce qu'il ne veut pas la comprendre. Alléluia. Voici ce que Jésus explique. Et il y a beaucoup comme ça. Ils visitent toutes les églises. Ils s'engagent vraiment, jamais. Ils ne prennent aucune position pour le Seigneur. Ils vont là, ils piochent dans cette église. Ils entendent. Lorsqu'ils commencent à entendre des choses qui peuvent les sauver, les libérer, les faire sortir dans la vie qu'ils sont, qu'elles sont, ils font la sourde oreille. Ils réfléchissent, ils pensent à autre chose. Ils se distraient eux-mêmes. Ou du moins, ils laissent l'adversaire les distraire. Pour avoir en eux un raisonnement devant Dieu. Un jour, dit, Seigneur, je n'avais pas compris. Mais c'est ça que Jésus explique. Ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux qui ne voulaient pas comprendre. Mais Jésus fait de sorte que tu comprennes. Alléluia. Et ça ne veut pas dire que c'est une fois que la parole est semée, c'est à maintes reprises. Alléluia. Donc chaque fois, on ne veut pas comprendre, on piétine la parole, on la foule aux pieds. Dans un terrain, on cube, improductif, le cœur. Parce qu'on ne veut pas cette parole fasse son œuvre, son cheminement avec nous. Parce qu'il y a des intérêts derrière. Changer équivaut à lâcher des intérêts derrière. Changer équivaut à subir des persécutions. Changer équivaut à subir des reniements, des mauvais regards, ainsi de suite. Donc on regarde premièrement à son intérêt et par son intérêt on contre la parole de Dieu.
Parce qu'on ne veut pas changer d'avis. On ne veut pas changer d'opinion sur nous-mêmes, sur notre façon de vivre, sur notre façon de voir les choses. Alors on contre la parole de Dieu et on fait comme si on ne comprend pas. Mais on ne trompe pas Dieu. Parce que Dieu a envoyé quelqu'un qui est derrière la parole pour te faire loin de la comprendre, bien sûr, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est derrière chaque parole qui est envoyée. Pour faire trois usages. Convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors tu ne peux pas dire à Dieu, tu n'as pas compris. C'est lui qui éveille tes oreilles. Comment tu lui dis, tu ne comprends pas? Si Dieu savait, il y avait ceux et celles qui ne veulent jamais comprendre, Dieu n'aurait pas envoyé sa parole. Il aurait choisi une autre semence. Mais malheureusement, la Bible nous dit, la semence du semeur, c'est sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, Jésus ne va pas changer de semence pour quiconque. Jésus ne va pas changer de semence pour quiconque. Parce qu'aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a des prédicateurs qui ont déjà changé la semence. Et beaucoup se donnent à cette semence parce que ça correspond à leur situation. Alléluia. Mais ça, changer de semence équivaut à changer l'évangile du Christ. Donc ce n'est pas l'évangile du Christ. Et s'ils acceptent un autre évangile, mais s'ils approuvent, ils s'adonnent à cela, ça ne veut pas dire qu'ils seront sauvés. Parce que ce n'est pas cet évangile que Jésus veut que tu crois, et ce n'est pas non plus cette semence qu'il a envoyée pour semer, non plus. Alléluia. Donc on ne veut pas, on fait semblant parce qu'on ne veut pas croire. Plutôt on ne veut pas comprendre. Alléluia. Vous savez, à l'école, lorsqu'un enfant ne veut pas comprendre, le professeur va faire tout ce qu'il peut, il va s'user, c'est comprendre, il ne veut pas comprendre, parce qu'il peint mes matières-là. Moi, je me rappelle, j'avais jamais aimé l'espagnol. Moi, j'étais franc, je n'aimais pas du tout cette langue. J'apprenais pas la leçon espagnole. J'apprenais pas volontairement, je ne l'aimais pas. Et lorsque le professeur me demandait un jour sur ce qu'on nous avait donné à apprendre, ou venir au tableau expliquer, je lui disais carrément, monsieur, je n'ai pas appris. Donnez-moi la note que vous voulez, je n'ai pas appris. Je lui disais carrément, je n'ai pas appris. Parce que je n'aimais pas l'espagnol. En pratique, apprendre même l'espagnol. Je n'ai pas cette langue. Alléluia. Donc c'est la même réalité. C'est parce qu'on ne veut pas comprendre. Alléluia. Donc on la piétine. La surdité et l'aveuglement sont volontaires dans cette parabole. Et il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, frères et sœurs. Imaginez-vous, il y a un sourd, physique je parle. Il dit, il ne veut pas entendre. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Il te dit, il est sourd, il ne veut pas entendre. Car on peut faire bail, laissez sourd. Eh bien, il n'y a pas de plus pire surdité spirituelle que celui qui ne veut pas entendre. Ça veut dire se bouche les oreilles, volontairement, pour ne pas entendre. Amen. C'est l'image du cœur dans lequel la semence ne peut pas prendre, puisque le cœur n'est pas labourable ni cultivable. Un cœur qui laisse piétiner les paroles est un cœur qui n'est ni labourable ni cultivable. Alléluia. Le chemin est sans cesse piétiné. La nature du chemin même est impropre à la pousse. Celui qui ne veut pas comprendre ne laisse aucune place à la parole. Alléluia. Pourquoi tant de personnes, ils viennent dans une assemblée,
Lorsqu'ils sortent dehors, ils demandent à celui qui discute avec elle, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Tu viens d'entendre une prédication, un enseignement, tu sors dehors, tu demandes qu'est-ce que le pasteur a prêché? Qu'est-ce que tu faisais? Tu dormais alors? J'aurais compris peut-être, tu étais fatigué, tu as dormi là, oui, on comprend. Mais à part le sommeil. Donc c'est la réalité. On se ferme les oreilles. On piétine la parole parce qu'on sait la parole peut nous sauver. On sait la parole peut nous changer. Alléluia. On joue semblant et le faux plan avec Dieu. Mais ça ne tient pas la route avec Dieu. Il la laisse piétiner par toutes sortes d'arguments visant à la décrédibiliser. Toutes sortes d'arguments. Oui, mais. D'accord, mais je suis comme ça. Oui, mais on a dit ça, mais je crois que... Il ne faut pas croire, il faut dire que la Bible dit que... Oui, j'ai entendu, c'était bien, mais je crois que... Tu crois que quoi? Tu crois que quoi? La parole te dit, c'est ça, mais tu dis oui, mais je crois que... Il n'y a pas de oui, mais je crois que, c'est oui, mais la parole est esprit et vie. La parole m'a dit ça, je dois m'adapter à ce que dit la parole. C'est ça, piétiner la parole par des arguments. Alléluia. Par des arguments. On repousse à chaque fois. Et on attend un jour que la parole est propice à l'état de nos cœurs. On va dire oui, amen. Ah ouais. Alléluia. Cette personne, un état de cœur, laisse les oiseaux manger la semence aussitôt qu'elle est tombée à terre, c'est normal. Et ces oiseaux, c'est le diable. Alléluia. Jésus nous dit que le diable lui-même se présente pour enlever ce qui a été semé. Car le diable n'est jamais loin d'un cœur qui ne veut pas comprendre. Alléluia. Sache que le diable n'est jamais loin d'un cœur qui ne veut pas comprendre. Il n'est pas loin, il est tout près de ce cœur. Parce que dès la semence vient, il le sait déjà, c'est pour l'arracher et pour le becter. Il n'est jamais loin d'un cœur qui ne veut pas entendre, comprendre plutôt. Alléluia. Il est tout près. Jésus est tout près de ceux qui ont un cœur sincère qui le cherche. Mais le diable est tout près d'un cœur qui ne veut pas comprendre également. Alors ce matin, éloigne-toi du diable et approche-toi de Dieu. Alléluia. Éloigne-toi du diable. À ce moment, tu comprendras vraiment et approche-toi de Jésus. Parce que Satan est toujours près d'un cœur qui ne veut pas comprendre. Alléluia. Une telle personne fait binôme avec le diable. Binôme avec le diable. Parce qu'il est tout près de ce cœur. Il travaille en binôme, en équipe. Alléluia. Alléluia. Et ça a été le cas de Pharaon, frères et sœurs. Vous allez voir l'intérêt. Pourquoi Pharaon ne voulait pas comprendre ce que Dieu voulait lui faire comprendre? Il comprenait, mais il ne voulait pas, parce qu'il avait un intérêt. Alléluia. Dans Exode 14, chapitre 14, verset 8, vous allez lire l'histoire, vous le connaissez, je crois. Pharaon était un cœur qui ne voulait pas comprendre, comme le dit la parabole. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon d'Égypte. En réalité, la cause de l'endurcissement ne venait pas de Dieu, mais du cœur de Pharaon, car il était de nature à s'endurcir par la parole de Dieu. Et quand je dis il endurcit le cœur de Pharaon, ça veut dire que plus que Pharaon ferme son cœur, Dieu envoie pour lui faire m'équerrer encore, pour montrer. C'est ça, quand je dis il endurcit le cœur. Mais ce n'est pas une manière
c'est littéral, il a le mot littéral qui, dans son vrai sens. Alléluia. Il endurcissait. Amen. C'est comme si vous prenez, frères et sœurs, de l'argile, prenez de l'argile et de la cire, mettez tous les deux au soleil. Qu'est-ce qui se passe pour l'argile? Il va se durcir au soleil. Et la cire, il va fondre. Donc, c'était le cas du cœur de Pharaon. Il endurcissait son cœur comme l'argile. Mais ce matin est un cœur comme la cire qui se fond. Dans la componction, dans le regret que tu as tort et que la parole veut te changer. Laisse la parole fondre l'émotion de ton cœur, comme le jour des 3000 auditeurs, le jour de la Pentecôte. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et ça les a amenés à dire, frère, que ferons-nous pour être sauvés? Voici cette mentalité que Dieu veut, un cœur qui écoute sa parole et qui veut comprendre. Alléluia. C'est celui qui entend la parole, il se rend compte que c'est vrai, il est faible. Comment il va faire pour accepter, pour s'engager et se mettre devant Dieu, dire Seigneur, je crois, je veux comprendre, j'ai compris, j'ai ouvert mon cœur, mais je sais, je suis faible. Alors je ne comprends pas, je veux comprendre, ouvre mon cœur et fais-moi comprendre. Alléluia. Dieu trouve un bon plaisir dans un tel cœur. Parce que ça, Pharaon avait de l'intérêt. Parce que pourquoi? Ça contrait ses intérêts politiques et économiques. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu, lorsque tu l'entends contre tes intérêts, peut-être pas politiques, peut-être tu n'es pas dans la politique, mais c'est le cas des politiciens. Ils entendent la parole, ils font semblant de ne pas comprendre. Parce qu'ils savent que la parole va les amener à un engagement et à une position vis-à-vis de la politique. Ne pas nécessairement abandonner la politique, parce que nous venons tel que nous venons, Seigneur. Mais tu vas changer certaines choses dans la politique que tu es mandaté. Les compromis, les magouilles, tu devrais changer ça. Donc ces choses-là, l'intérêt qu'on garde, on veut garder, va contrer la parole de Dieu. Et va endurcir nos cœurs pour faire piétiner la parole et la refuser. Que ça soit implicite ou explicite, mais la refuser. Ça contrait l'intérêt de Pharaon, sa politique économique. Alléluia. Parce qu'il avait un intérêt de tenir captifs les Hébreux. Amen. Accepter la parole de Dieu impliquait qu'il lâche libre le peuple. Comment il va faire pour vivre? Comment il va faire pour être servi? Comment il va faire? Bon Dieu, malade, pour lui demander mon tel butin. Bon Dieu, pas vrai, que depuis combien d'années, les esclaves servaient ça qu'à faire l'argent, servaient ça en qu'à faire honneur en trônant moins. Bon Dieu, pas connaître ça, il pas vrai ça. Non. Dieu n'est pas un irresponsable. Il a bien sa tête sur ses deux épaules. Il est Dieu. S'il te demande d'accepter son évangile, il va t'aider à mettre de l'ordre dans tes affaires. Il va t'aider à lâcher prise sur certaines choses qu'il va te demander, mais il va t'aider à le faire. À la mesure que ton cœur est prêt à le faire, à lui donner gloire. Du moment que tu acceptes à faire de Dieu tes délices, il accomplira le désir de ton cœur. Parce qu'il sait que tu es dans la politique. Il sait que tu viens à lui tel que tu es. Il va t'aider à lâcher
prise sur certaines choses et le monde de la politique va lâcher prise sur toi également. Il va t'aider à le faire. Amen. Il y a certains qui viennent au Seigneur. Ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils sont chantres, ils sont autistes. Ils regardent l'intérêt qu'ils vont perdre. Et il y en a dans le corps du Seigneur aujourd'hui, je ne vais pas nommer de nom. Ils ont qu'à chanter pour le monde au lieu de chanter pour le Seigneur. Ça fait des années, combien d'années encore qu'à attendre pour engager au Seigneur? Arrêtons de faire honte devant le monde, l'Église, le Seigneur. Si nous dans le monde, restez dans le monde. Si nous dans le royaume de Jésus, restez dans le royaume à Jésus. Mais remettez le monde ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui t'empêche à rompre un contrat que tu as honoré avec le monde? Je te donne une solution très simple pour un autiste qui cherche des prétextes. Vous savez, les prétextes, c'est pour demeurer dans ton état. Parce qu'il y a solution à tout avec Jésus. Amen. J'ai entendu des chants qui sont venus au Seigneur des années, ils n'ont jamais abandonné, ils se justifient. Ils disent, ils font contrat, ils ne peuvent pas laguer contrat. Je te donne une solution très simple. Peut-être tu l'as déjà, mais tu ne l'envisages pas parce que tu perds de l'intérêt. Tu as plus d'intérêt à rester dans le monde que dans l'entrée du royaume de Dieu. Alléluia. Tu ne veux pas lâcher, tu as signé des contrats, eh bien prends un engagement à partir de maintenant avec ton impresario. Tu dis qu'à partir de maintenant, je ne romps pas le contrat, mais je chante que les louanges de l'Éternel. Ou que voici, il peut résilier le contrat à la veille. Il y a la solution, tout. On ne trompe pas Dieu, frères et sœurs. Et on ne trompe pas Dieu. Quand tu veux, le Seigneur te donne la capacité. Alléluia. Parce que Dieu peut faire au-delà infiniment ce que nous pensons ou demandons. Il peut faire au-delà infiniment nous surprendre de ce qu'on demande ou nous attendons. Ça compte des intérêts. Alléluia. On ne veut pas entendre, on ne veut pas comprendre plutôt. Parce qu'il faut lâcher la religion, la tradition. Et ça, c'est le plus grand ennemi du cœur qui piétine la parole de Dieu. La tradition des hommes qui ont crucifié Jésus. Jésus a dit, vous annulez, vous anéantissez la parole de Dieu au détriment de vos traditions. Alléluia. La tradition, c'est un déguisement des hommes. La tradition, c'est un déguisement de piété, une fausse piété. Alléluia. La tradition, c'est un cercueil blanchi de l'extérieur, mais à l'intérieur est rempli d'ossements desséchés. Voici ce que présente la tradition. Amen. Dans toutes ses formes, liturgiques ou autres. C'est un cercueil blanchi, belle apparence de l'extérieur. Il est bien peint. Mais à l'intérieur, est rempli d'ossements desséchés. Et qui font tous qui renient ce qui fait la force, les choses de Dieu. Ça, c'est la tradition. Alors, il y a beaucoup qui font la sourde oreille parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Il y a un intérêt. Et cet intérêt va contrer la parole de Dieu. Vous savez, il y a une dame ici qui a reçu le Seigneur, ici. La sœur qui l'a emmenée la voit. La sœur lui dit, mais ma sœur, tu as accepté le Seigneur, on ne te voit plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'elle a répondu? J'ai fait à Jésus là, pacaille et sang en moins.
Ça pas qu'à sans aïe. Vous voyez la réalité? Peut-être elle a accepté le Seigneur parce qu'elle avait honte. Alors il y a eu le style de la religion, la bonne piété. Parce que dans la tradition, il y a de bonnes et de bons paroissiens. Oui. Elle a accepté le Seigneur. Elle a fait une confession liturgique. Elle a fait une récitation par cœur, mais c'était tout. Mais elle est allée asseoir à sa place aussi sec et aussi condamnée qu'elle était venue. Parce que Dieu ne te donne pas son Esprit Saint dans de tel état de cœur. Dieu ne te donne pas le pardon dans tel état de cœur. Tu retournes à ta place aussi condamné. Parce que tu ne trompes pas Dieu. Tu as trompé un pasteur. Tu as trompé la personne qui t'a amené. Tu voulais la faire plaisir peut-être. Mais tu n'as pas cherché à faire plaisir à ton âme premièrement et au Seigneur. Ça c'est le cœur où la semence est tombée sur le chemin. Piétiner la parole. Ça n'a pas qu'à y sans moi. Alléluia. Mais Jésus t'a entendu. Le jour où tu l'as dit, c'est marqué au ciel, dans le livre de la condamnation. Amen. Tout est noté. Amen. Donc, Pharaon avait de l'intérêt. Ça a rencontré ses intérêts, frères et sœurs. Et combien parmi nous, il y a des intérêts que ça a trompé? Amen. Donc, j'ai pris quelques exemples comme ça qui me viennent. J'ai visé personne. Hein. Alors, si tu es dans le cas, glorifie le Saint-Esprit qui connaît toutes choses et il t'interpelle ce matin. Alléluia. Pour lui demander direction maintenant. Donc, ça a créé, provoqué un déséquilibre économique. Alléluia. Vis-à-vis Pharaon d'accepter la parole de Dieu. Parce qu'il aurait eu à recommencer à zéro. Il aurait dû rechercher, à conquérir d'autres esclaves. À recommencer à zéro. La parole de Dieu t'amène parfois à recommencer à zéro. Alléluia. Mais pas avec toi, avec Jésus. Parce qu'il va t'aider à recommencer à zéro. Combien de personnes qui ont perdu beaucoup de choses pour accepter le Seigneur? Mais Dieu, Jésus l'a dit. Et il n'y a personne qui a quitté ses parents, sa femme, son épouse, son mari, ses enfants, son patron, ses amis. Il s'est trouvé seul qui n'a pas reçu le centuple. Alléluia. Jésus sait de quoi nous sommes formés. Tel que tu es, il t'appelle tel que tu es. Mais il va t'aider à t'y refaire. Il va t'aider à faire surface pour ton avenir. Ne regarde pas à tes intérêts. Regarde premièrement à l'intérêt de Jésus. Son sang, l'intérêt de son sang a été coulé pour toi. Il n'a pas coulé en vain. Alors ne rends pas le sacrifice de Jésus vain à l'égard de toi, de ton salut. Alléluia. Maintenant, pourquoi la parole, Matthieu 13, est-elle une occasion de chute? Amen. Et le chrétien doit veiller, frères et sœurs. Ça, c'est une parabole qui parle en général chrétien ou non chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau, l'état de leur cœur est aussi coupable que des païens qui piétinent la parole de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens, des années sont nés de nouveau, ils entendent encore des avertissements comme des signaux d'alerte.
Fais attention, danger, danger, clignotement. Ils viennent à l'église, ils entendent danger, clignotement. Lâche ça, attention, retourne à moi. Ils font semblant de ne pas comprendre. Alléluia. Maintenant, pourquoi la parole était une occasion de chute? Vous savez, la parole de Dieu parfois est qualifiée de scandale. Pour ceux qui ne croient pas, notez Galates 5, verset 11. Il nous dit que la persécution des chrétiens vient du fait de la prédication de la foi, de la croix, et qui est un scandale. Parce qu'on sait parfois, il y aura des scandales chez nous, il y aura du scandale dans notre travail, il y aura du scandale, ainsi de suite. Parce que bien souvent, on peut accepter ça. Imaginez-vous combien de femmes qui viennent à l'église, ils rentrent une église, soit la première fois ou X fois, et un jour le Seigneur touche leur cœur. Sans calcul, ils acceptent le salut du Seigneur. Ils rentrent chez eux, dans la joie, parce qu'ils ont reçu la joie du Saint-Esprit. Ils partagent, comme cette femme qui a goûté la joie de Jésus. Elle avait 6 concubines, et Jésus a dénoncé sa vie. Jésus l'a pardonné, elle est partie annoncer ce que Jésus a fait pour elle. Imaginons une telle femme rentre chez elle, il dit à son mari, tu sais chérie, j'ai accepté le Seigneur. Malek a dit, quand on accepte là, Seigneur, ou accepter mon Seigneur. En tête, on l'abbé. Mon Seigneur, qui mon Seigneur ou accepté? Quand il n'y a pas mon Seigneur, pas l'abbé. Hein? Jésus-Christ, qui est mon Seigneur, a accepté. Ou en pas quoi, ou qui a touché baptême nous. Ou accepter Seigneur, ou fait pitié, mais pas toucher baptême nous. Hein? Le désordre, le scandale commence. Et vice-versa, j'ai dit la femme, mais le mari aussi. Il y a des maris qui sont persécutés par leurs femmes, hein, par rapport à l'évangile aussi. Alléluia. Et ainsi de suite. L'enfant aussi. Le jeune homme, la jeune fille qui accepte l'évangile, quand il rentre aussi, elle rentre chez ses parents aussi, c'est la même chose, scandale. Il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas déranger ça. Oui, mais d'accord, mais pas oublier que l'abbé là te met un signe de la croix fond, il te met l'eau bénie, il te met l'encens. Pas oublier ça. Qu'elle fait un mot comme ça. Scandale commence. Alors, quelle est notre position? Nous allons renier, nous allons réfléchir, regretter. Commencer, la froideur commence tout de suite. Tel que la joie prit ampleur, la tristesse s'installe. Tout de suite. C'est ça que le diable veut. Mais si tu n'es pas ferme, tu te laisses. Alléluia. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, laisse-moi te donner la réponse. Toi qui as été baptisé bébé comme moi, je l'ai fait un jour. Le jour où tu as été baptisé bébé, on a mis un signe de la croix sur ton front avec sang. Sache, on t'a lié, on t'a envoûté dans une hôtel de domination afin que tu ne puisses jamais sortir dans la religion où on t'a baptisé. Voici pourquoi on te l'a fait. Je te le dis aujourd'hui. Ce que le prêtre ne te le dit pas, moi je te le dis parce que c'est ça qu'il confesse à travers ce geste. Alléluia. Pour que quand tu grandisses, aucune religion ne puisse t'arracher de leur tradition. Parce que la tradition mène en enfer. Mais l'évangile mène au ciel. Alléluia. Et c'est pour cela, il y a beaucoup, frères et sœurs, qui ne peuvent pas sortir dans cet envoûtement. Il faut que ton cœur soit vrai. Vous savez, ça fait 2 mois à peu près. Une sœur en Christ m'a appelé, il m'a demandé au secours pour aller prier, visiter une jeune fille de 20 ans qui est atteinte d'un cancer incurable, généralisé. Elle lui restait quelques jours à mourir. Je suis allé.
Ça fait 2 mois à peu près. Je suis allé. J'ai dit à cette chrétienne, il faut que je voie sa mère. Comme pour la première fois, je vais la visiter, il faut que sa mère soit là. Et sa mère voulait absolument que je la voie également. Dieu a permis, ce jour-là, je viens, sa mère m'a devancé. Quand j'arrive dans la chambre, la fille me dit, sa mère vient de partir. Mais j'ai compris tout de suite pourquoi. Le Seigneur ne m'a pas permis de peut-être rencontrer sa mère. Vous savez, j'ai parlé à cette fille. Je suis resté 1 heure à lui parler de l'Évangile, à lui parler de Jésus, à lui parler comment être sauvé, tout ça. Mais on m'a dit que cette fille est chrétienne. C'est ça que la sœur chrétienne m'a dit, elle est chrétienne. Donc je suis venu avec cette optique, cette vision qu'elle est chrétienne, elle est déjà sauvée pour moi. Mais le Saint-Esprit connaît tout. Il décrypte les mensonges et il te le révèle. Maintenant, je dis à cette fille, je vais prier pour toi. Vous savez, quand j'ai fermé mes yeux, j'allais prier pour elle. Le Saint-Esprit m'a secoué. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelque chose d'illicite. J'ai dit, attends. J'ai dit, ça fait longtemps que tu es chrétienne. Elle m'a dit, oui, tout souriante. Je lui ai dit, je suppose que tu es baptisée aussi. Non, je lui ai dit, ouais, je suppose que tu es baptisée. Elle m'a dit, oui. Je lui ai dit, sans discrétion, dans quelle église tu vas au culte? Elle m'a dit, j'ai pas d'église. Je lui ai dit, mais quel est le pasteur qui t'a baptisé? Elle m'a dit, ma maman. J'ai dit, ta maman? Oui, quand j'étais bébé. Vous voyez, frères et sœurs, on cherche le pain, le poisson, mais on camoufle la vérité. Parce que ce qu'on veut, c'est être bien dans notre peau, mais contre la parole de Dieu, parce qu'il y a des intérêts derrière qu'on ne veut pas déranger. On ne veut pas la parole dérange, mais la parole est faite pour déranger. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu viendra et rétablira toutes choses. Quand l'Esprit rentre dans ta vie, il commence à prendre les vieux meubles et les jette dehors. Les vieux meubles de ton cœur, de ton âme, l'Esprit vient rétablir toutes choses. Il a commencé à prendre vieux meubles, il y termine à d'un cas jeter dehors. Parce qu'il est venu pour cela. Et je lui ai dit, eh bien ma fille, je vais t'expliquer. J'ai repris 1 heure encore à peu près, lui parler. Et vous savez, l'Esprit connaît toutes choses. Je lui ai parlé que si tu mourais dans l'état, tu seras dans un enfer. Je lui ai expliqué les choses, claires et nettes. Amen. À pas mettre l'eau en bouche en moi, mais t'es parlé. Je lui ai parlé de la réalité. Parce que je suis conscient, elle a quelques jours à vivre. C'est l'enfer, elle se trouve entre l'enfer et le ciel. Dans le corridor de Dieu. Alors moi, devoir, moi, c'est tirer dans les fers pour faire passer des ténèbres à Dieu, du royaume de Satan à la puissance de Dieu. Je lui ai parlé clairement dans la Bible. Et je lui ai dit maintenant, il y a le salut au moyen uniquement de Jésus. Parce qu'elle m'a dit, elle va prier dans les chapelles, ainsi de suite. Je lui ai dit ces choses-là, ça m'a dit, elle invoque la Vierge Marie. Je lui ai expliqué, Marie est morte, elle ne t'écoute pas, c'est un démon qui va t'écouter. Je lui ai parlé franchement. Je lui ai dit, tu invoques un mort, tu rentres dans la science de la nécromancie, c'est invoquer les morts. Et Dieu condamne ça. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont peur de parler franchement. Je lui ai parlé franchement. Et je lui ai dit, en tant que serviteur, c'est mon devoir de te parler franchement. Parce que Dieu n'avait pas sans moi à réclamer. Et Jésus me réclamait moi. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, maintenant, veux-tu accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur? Elle m'a dit oui. Je lui ai fait accepter le Seigneur. Et entre-temps, avant ça, j'ai entendu des infirmières venir à 2 reprises dire, c'est un mercredi, le lendemain jeudi, qu'elle doit partir, qu'on doit la retourner chez elle pour qu'elle meure.
Amen. Donc, elle le savait, sa mère était consciente. Elle devait mourir, il lui restait quelques jours. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit que Jésus a le dernier mot. Parce que Dieu lui-même a dit un jour, un serviteur, Ézéchias, tu mourras. C'est Dieu qui l'a dit. Il a imploré la grâce de Dieu par le prophète Ésaïe. Dieu a alloué sa vie 15 années. J'ai dit, c'est Dieu qui avait dit, Ézéchias, tu mourras. Il est revenu. Alors, si un homme t'a dit, tu meurs, Dieu peut changer. Parce que oui, il a dit, plus grand qu'il n'a un homme. Amen. J'ai prié pour elle. Elle a accepté le Seigneur. Et je lui ai dit, maintenant, ferme tes yeux, je vais prier maintenant pour ta guérison. Et si tu crois, le Seigneur peut te retirer. Il peut te restaurer. J'ai déjà vu des miracles. Et j'ai l'occasion de prier déjà pour certaines personnes qui étaient atteintes de cancer. Ils sont guéris. Et ils vivent toujours. J'ai prié pour elle. Vous savez, pendant que je priais pour elle, j'ai senti une tristesse du Saint-Esprit pénétrer mon cœur. Je me suis mis à pleurer. Deuxième témoignage, il n'y avait pas de hasard. Et quand j'ai terminé, je lui ai dit que quand tu seras chez toi, ta mère a mon numéro de m'appeler. Je vais continuer à vous assister dans la prière, dans l'enseignement. J'ai vu jeudi, vendredi, samedi, mais je continue à prier. Alléluia. Je vous le dis, on m'a un homme, on mon propre Saint-Esprit. Prenez bien ça ce matin. Jeudi, vendredi, samedi, j'ai continué à prier pour elle. Je demande, Seigneur, il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui n'est pas vrai. Et vous savez, quand je suis en train de prier pour elle samedi, le samedi suivant, le Saint-Esprit me montre qu'elle ne va pas m'appeler ni sa mère parce qu'ils sont enrôlés dans l'idolâtrie. Dimanche, le lendemain après-midi, j'ai appelé la sœur qui m'a demandé ce service pour ces femmes. Je lui ai dit, au fait, est-ce que tu as les nouvelles d'un tel? Elle m'a dit, pasteur, je vais te parler franchement. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Elle m'a dit, la fille, je ne vais pas nommer son nom, la fille et sa mère m'ont dit, je ne veux plus voir cet homme, le pasteur Emmanuel. Vous savez pourquoi? Devinez. Parce qu'il m'a parlé de l'enfer. Parce que ça, la Bible n'a pas parlé de ça. Ça, les chapelles, pas dit ça a condamné, ça a mené là. Ça, la Vierge Marie n'a pas parlé de ça. Il m'a parlé de l'enfer. Et il m'a dit de ne pas prier Marie. Donc, elle, à l'unanimité, commun accord avec sa mère, on dit, il ne veut plus me voir. Et elle a dit à la sœur qui m'a demandé la prière, sache que je vais continuer à prier Marie et aller dans mes chapelles. Donc, vous voyez, les gens viennent au Seigneur pour le pain et le poisson. Mais ils ferment leurs oreilles. Jésus savait très bien ce qu'il illustrait. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre. De peur de changer. Mais j'ai dit à cette sœur, gloire au Seigneur, et il n'y a pas de hasard. Elle a eu son témoignage. Mais si elle meurt, je ne le souhaite pas, elle sait que sa conscience deviendra son propre bourreau pendant l'éternité en enfer. Parce que chaque seconde en enfer, conscience a été frappée et qui dit, en te salve. Pasteur Emmanuel te dit moi ça, en désobéi, en continuer à faire chapelle, en continuer à prier la Vierge Marie. Ta conscience en enfer devient ton propre bourreau. Alléluia. Et j'ai dit à cette sœur, c'est pas grave, je suis habitué à cela. Les serviteurs de Dieu, ça fait partie du commun de leur lot.
Mais je continuerai à prier pour elle, parce que c'est une attaque du diable. Elle a rejeté ma visite, mais je continue à prier pour elle. Et jusqu'à aujourd'hui, je prie pour elle. Maintenant, je suis resté en contact avec cette sœur. Et la semaine dernière, je l'ai appelée encore. Parce que je lui ai dit, je continue à prier pour elle. Et je lui ai dit, elle m'a dit qu'il y a son église, cette sœur, a envoyé une équipe de frères et sœurs qui la visitent chez elle et qui prient pour elle. Et elle a accepté vraiment le Seigneur cette fois-ci. Elle a rejeté l'histoire de Vierge Marie de Chapelle. Et maintenant, l'hôpital ne comprend rien. On l'a mis à Pita parce qu'il ne comprend rien. La situation a changé. Parce que Jésus a pris le contrôle là-bas maintenant. Jésus a pris le volant. Et j'ai dit à cette sœur, ça je ne te l'ai jamais dit, mais je n'ai jamais été arrêté de prier pour elle jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai demandé au Seigneur, lorsqu'elle a dit elle ne veut plus me voir, ma prière chaque jour pour elle et sa mère, c'est que Dieu, Seigneur, tu la mets dans le four. Ce four-là, tu ne la retires jamais. C'est ma prière pour elle. Que tu la laisses dans ce four et qu'elle sorte quand elle te dira oui pour rejeter la tradition et les abominations. J'ai dit, Seigneur, tu la traites, tu restes devant le four pour gérer le thermostat, qu'elle ne grille pas dans cette épreuve. Mais le jour qu'elle sera vraie, tu le retires dans le four. Le Seigneur a commencé maintenant à le retirer dans le four. Et que ça nous soit glorifié. Et je crois que cette femme sera debout. On ne trompe pas Dieu. Alléluia. Il refusait-moi, mais m'a dit, Seigneur, mettez en four là, ça n'est pas tiré. Jusqu'à ce qu'elle reconnaisse que c'est toi qui m'avais envoyé. Lui prêcher l'évangile. Et que puis sa guérison germe promptement, tu le retireras dans le four. Amen. Alléluia. Parce que le four, vous savez, la première chose, quand Meshach, Shadrach et Abednego ont été jetés dans la fournaise, la première chose qui a été brisée, c'est les liens. Alléluia. Le feu brise les liens. Nebuchadnezzar a regardé. Il a dit, mais ils étaient liés. Aïe, pour le bon, moi. A mal voir. On marre trois hommes liés. Au chêne là, au lien là, en mettant pied à eux. La fournaise, la première chose, c'est pour briser les liens. Où qu'elle est, c'est le lien de la tradition. En m'a dit, bon Dieu, tant qu'elle lien là, peut couper, pas libérer en fou là. Gardez un chalet là et contrôle le thermostat. Parce que tu es bon, tu ne vas jamais la laisser griller dans le feu. Alléluia. Et c'est ma façon d'intercéder aussi. La façon dont tu mènes ta vie, je peux demander au Seigneur sa grâce de cette façon-ci. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, en conclusion, je suis resté sur le terrain. Alléluia. Du cœur, on dit aussi celui qui ne veut pas comprendre. On veut garder la façon de vivre des vaines manières héritées de nos pères pour rejeter la façon de vivre du royaume de Dieu. Vous savez, le livre de Galates 5 nous le dit, que les affections de la chair sont contraires
à celles de l'esprit et les affections de l'esprit sont contraires à celles de la chair. Ils sont inimitiés entre elles afin que vous ne fassiez ce pour vous dire. Les affections, ce qui contre la parole de Dieu, est une semence qui est semée dans nos vies. Les bienfaits de la parole de Dieu, c'est une autre semence. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, ce sont deux semences. Dis à celui qui est à tes côtés, ne me regarde pas. C'est à celui qui est à tes côtés, tu dois regarder. Ce sont deux semences compétitrices. Mais il n'y aura jamais deux gagnants ex aequo. Parce que le podium accepte un seul gagnant. Amen. C'est soit la chair te gagne, ou soit les affections de l'Esprit de Dieu te gagnent. Le podium ne reçoit pas deux vainqueurs ex aequo. Ce sont deux semences compétitrices. À toi d'accepter ce matin. Et nous allons conclure avec cette parole de l'apôtre Paul. Amen. Colossiens 2. Il y a un deuxième témoignage avant de conclure ce verset qui est important. J'ai l'occasion de visiter une femme aussi. Elle avait vraiment besoin de délivrance. Ça, c'est des témoignages parmi beaucoup que je donne. J'ai l'occasion à parler cette femme longuement de l'Évangile, à domicile. Je l'ai amenée une fois ici. Son mari, sa fille étaient présents. J'ai fait la délivrance sur elle. En faisant la délivrance, j'ai ressenti qu'il y a une résistance. Je me suis arrêté. Et j'ai dit à cette femme, il y a des choses que tu as cachées, tu ne m'as pas dit. En ce qui concerne l'idolâtrie. Je lui ai dit, ce n'est pas la peine de me cacher, je le ressens dans mon esprit. Alors si tu le casses, ça ne servira à rien que je me fatigue sur les démons qui t'habitent. Elle m'a dit oui, elle a une deuxième maison à Pointe-à-Pitre. Elle n'habite plus là, mais elle a des statues, des choses comme ça. Donc, on a terminé, je suis allé avec elle dans cette maison. Je vois effectivement, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous empêche de retirer ça? Vous ne savez la vérité maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche? Elle m'a dit, je suis tellement habitué, j'aime tellement les voir, je suis habitué avec. Vous voyez les raisonnements des jeux? Les gens prennent des raisonnements pour contrer la parole de Dieu. Donc, vous voyez, c'est pas, Dieu ne veut pas qu'ils comprennent, non? C'est pas comprendre que Dieu ne veut pas qu'ils comprennent. C'est eux qui ne veulent pas comprendre. Parce qu'ils savent que ça va les engager. Donc ils font semblant de ne pas comprendre la parole. C'est ça que Jésus explique. On les piétine et ça ne prend pas racine. Je lui ai dit, mais malheureusement, il y a un choix. Si tu les gardes, je ne peux rien faire pour toi. Elle m'a dit, prie quand même pour elle. J'ai dit, non, je ne veux pas prier pour vous. J'ai dit, quand tu prends la décision de retirer ça, tu as mon numéro, vous allez m'appeler. Je l'ai laissé avec ses idoles. Plus d'une année s'est écoulée. Sa fille vient me voir,
son cas est encore pire, misérable. Mais ils se sont approchés entre-temps d'une église. Je viens encore la visiter à domicile et je dis à cette femme, je discute encore avec elle, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez le pasteur maintenant qui vous suit, à l'église que vous êtes maintenant, est-ce que vous avez parlé au pasteur de cela? Elle m'a dit non. Je dis, mais elle m'a dit, le pasteur, elle m'a dit, c'est une femme. Donc, elle est venue, elle a prié pour moi. Je lui ai dit, mais elle a prié pour toi. Mais est-ce que tu lui as dit que tu as encore des choses chez toi dans l'autre maison, cette fois-ci? Il dit, oui, c'est les affaires de son mari, tout ça, ainsi de suite. Mais ce n'est pas réellement. Donc, je lui ai dit, bon, quand elle sera prête, j'ai dit, je ne prie pas pour toi. Quand tu seras prêt, parce que ça fait plus d'une année, tu connais la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Je leur dis en quasi tout le temps, Domino qui joue en pangal, mais parole à bon Dieu pas jouer en pangal. Les gens croient qu'ils ont joué parole à bon Dieu en pangal, ça ne marche pas avec Dieu. Je leur dis, je ne prie pas. Quand vous serez prêts, vous allez m'appeler à vous débarrasser de tout ça et à les jeter. Je viendrai. La semaine suivante, criez-moi. Il dit, moi, pareil, il fait tout. Je lui ai dit, ok, je verrai. Je me suis mis en prière. Et pendant que je suis en prière, le Seigneur me montre qu'elle n'a rien jeté. Elle a caché, elle a mis un endroit pour là. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais rappelé. Ça fait des mois. Je ne l'ai jamais rappelé. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Ce qu'on sème, on moissonne. On ne se moque pas de Dieu. Et malheureusement, de telles personnes fatiguent certains serviteurs. Alléluia. Mais heureusement, devant certaines situations, moi, je me mets devant Dieu avant toute chose. Alléluia. On fatigue des serviteurs sans résultat. C'est attristant. On parle aux gens. Les gens contre la parole de Dieu parce qu'il y a un intérêt derrière. Nous ne voulons pas l'intérêt là. Nous voulons le beurre, le poisson, nous voulons pain, poisson, mais nous ne voulons pas tant de parole à bon Dieu. Nous sommes partis parce que ça a dérangé, ça a fait scandale en vie en nous, ça a mis des scandales en foyer en nous. Mais mieux vaut mettre des scandales en vie en nous, mieux vaut mettre un scandale en foyer en nous et nous sauver. Au moins nous sauver. Parce que Jésus a dit, craignez celui qui peut tuer le corps, mais ne pas tourmenter l'âme en enfer à la GN. Alors moi, je crains plutôt celui qui peut tourmenter l'âme en enfer. Craignons plutôt celui-là. Alléluia. L'homme peut détruire ton corps, il ne peut pas toucher ton âme, l'emmener en enfer. Amen. Et c'est pour cela que Jésus l'a dit, hein, il est plus facile qu'un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un autre riche rentrer dans le royaume. Ça ne veut pas dire que les riches ne rentrent pas dans le royaume. Il est plus difficile. Parce qu'un riche aussi, il a des choses qu'il doit gérer aussi quand il entend la parole et vient à la conversion. Amen. Le Seigneur reçoit les riches, les pauvres, les moyens, de toute classe, éthique, ethnique, toute couleur, blanc, jaune, marron, caco, violine, bleu, toute couleur. Il ne fait acceptation à personne. Mais la seule acceptation qu'il fait, c'est la valeur de sa parole. Colossiens 2. Versets 6 et 7. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions
qui vous ont été donnés et abondez en action de grâce. Que ce soit ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Je vais demander ce matin s'il y a une personne dans ce lieu qui a esquivé déjà à maintes reprises la parole de Dieu. Et que ce matin, tu as compris que pour être sauvé par cette même parole, tu dois l'accepter et ne plus faire semblant de ne pas la comprendre. Si tu veux dire oui ce matin à Dieu, peu importe la situation que tu vis, sache que le Seigneur a la solution. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Job a dit, je sais que tu peux tout, que nul n'est impossible à toi et que rien ne peut obscurcir ton dessein. Le Seigneur te connaissait avant ta naissance. Il connaît ta vie, ta situation. Il sait comment t'en sortir. Alors si tu t'es déjà débattu avec la parole de Dieu dans le passé, arrête de te battre maintenant. Baisse les bras et laisse le Seigneur faire maintenant. Viens au Seigneur tel que tu es. Donc si tu veux lui dire, Seigneur, ce matin, je veux que ta parole soit une semence qui rentre et qui tombe dans mon cœur, afin de germer la moisson de la vie éternelle et porter dans ma vie tous les bons fruits de ton amour manifesté pour moi en Jésus-Christ. Donc si tu le veux, tu n'as pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, ce matin ne rejette pas sa parole. Il est lui-même la parole personnifiée, devenue chair pour te sauver. Donc, lève ta main si tu le désires. Et Jésus va te sauver. Si tu veux dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole et je veux qu'elle soit implantée en moi ce matin. L'apôtre Jacques a dit de rejeter toute souillure et tout excès de méchanceté. C'est ça qui nous retient. Rejette ce matin, par la grâce du Seigneur, tout souillure et excès de méchanceté et reçois avec douceur la parole qui veut t'implanter, car c'est elle qui peut sauver ton âme. Vous savez, dans le grec, il a été traduit la parole plantée en vous, mais dans le grec, c'est implanté. Et ce mot grec veut dire une semence qui pousse qu'après avoir été enracinée. Tu peux entendre la parole, mais ça ne veut pas dire qu'elle fera des racines. C'est quand elle est implantée, elle est passée au stade de racine, elle germe, elle peut sauver ton âme. Mais si tu veux faire semblant de ne pas comprendre, alors Dieu ne pourra rien faire pour toi. Parce que volontairement, tu fermes ton cœur. Alors, une dernière fois, s'il y a une telle personne qui veut ce matin faire la paix avec Dieu et recevoir la semence qui a été lancée, afin qu'elle plante dans ton cœur et germe la vie éternelle, lève ta main. Amen. Ne laisse pas le charognard démoniaque, Satan, l'oiseau, prendre cette parole que tu as entendue ce matin. Parce que tu ne sais pas demain si elle sera encore envoyée dans ton champ de ton cœur.
Donc je considère ainsi que tous ceux et celles qui sont là ont déjà accepté. Ça, c'est ma façon de voir. Je vais demander à l'Église de se mettre debout. Alléluia. Si ce matin, ferme tes yeux, toi qui es enfant du Seigneur, tu es déjà un fils, une fille du royaume de Jésus. Si ce matin, tu es conscient, et cette conscience, le Saint-Esprit le sait, parce qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Tu avais l'habitude, toi qui es enfant du Seigneur, du royaume de Jésus déjà, de repousser, de contrer certaines paroles à l'égard des prédications, des messages, pour satisfaire ton train de vie. Ce matin, le Seigneur va te parler. Parce qu'il te dit ce matin, il veut arracher cette épine. Il veut arracher ce chardon que lui n'a pas planté au départ dans ton cœur. Alors ce matin, ouvre ton cœur, car Jésus passe maintenant. Jésus veut épurer les cœurs. Jésus veut que sa parole dans ton cœur soit vraie. Il veut vraiment que tu sois conscient de la gravité de ce que tu fais, de ce que tu es en train de faire et de devenir, de contrer sa parole. Chaque fois, il essaie de te reprendre. Chaque fois, la parole essaie de te convaincre d'un péché quelconque, d'un jugement quelconque qui risque de tomber sur toi et te ramener par la miséricorde, la grâce de Dieu dans sa justice. Le Seigneur ce matin parle à un cœur. Et il te dit combien de fois tu as déjà entendu de détourner tes regards sur ce qu'on dit de toi, sur ce qu'on t'a fait, et de regarder à moi, regarder à mon amour, à ce que veut ma parole pour toi. Combien de fois il faudra encore te l'enseigner pour que tu comprennes. Ce matin, le Seigneur te parle. Et il te dit, ouvre ton cœur ce matin. Quand sa parole a été proclamée, dans sa simplicité, tu n'as aucune excuse de dire tu n'as pas compris. Tu n'as aucune excuse de dire tu n'as pas cru. Car il te dit, c'est toi qui ne voulais pas comprendre et croire ce matin. Je t'ai donné la possibilité encore de te racheter le temps. Alors saisis cette occasion. Saisis cette opportunité ce matin de racheter le temps, car le temps est court. Le Seigneur Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de sainteté, se lève ce matin et il veut mettre son attouchement divin dans de tels cœurs. Agis, mon Dieu. Pas Seigneur dans les rangs toi-même. Ce n'est pas moi qui le fera. Ce n'est pas un homme qui le fera. Mais fais-le toi-même. Ça vaut mieux, Seigneur, que c'est toi qui imposes la main. Ça vaut mieux, Seigneur, que c'est toi qui imposes la main dans de tels cœurs. Parce que toi, ta main a le feu, Seigneur, pour arracher au poids, Seigneur, du tourment. Fais-le toi-même, Seigneur. Et agis, Seigneur, dans de tels cœurs. Que chacun, Seigneur, chacun, mon Dieu, qui se trouve, mon Dieu, dans cette tendance, que ce matin, tu fais grâce.
pour les retirer, mon Dieu. Afin que seul ton nom soit béni. Afin que seul ton nom soit glorifié. Afin que ceux et celles qui nous voient glorifient la parole du Seigneur, comme les païens d'Antioche. Que ta volonté, Seigneur, se fasse. Que ta patience, Seigneur, continue, mon Dieu, à s'accumuler sur la vie, sur le cœur de chacun de nous. Afin, mon Dieu, que nous bénéficions encore de ta grâce. Nous ne savons pas le jour que cette porte sera fermée. Mais permets encore, Seigneur, pendant qu'il fasse jour, que nous sortions dans les ténèbres, que nous sortions et nous réveillions du sommeil. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je te glorifie et je te donne gloire qui t'est due, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant.